Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative aux éléments de la brigade mobile des douanes de Bamenda qui ont saisi le 11 octobre dernier 60 cartons de produits pharmaceutiques de contrebande. La saisie est intervenue au bout du contrôle des soutes d'un bus de transport en commun à destination de Bafoussam. La cargaison illicite était constituée de 96 000 tablettes de cristine d'hexaméthasone et 12 960 tablettes de Zectos. La surveillance douanière demeure active aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Et dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier, les éléments de la brigade mobile des douanes de Mbouda ont intercepté un bus de transport en commun contenant 100 cartons de Malta Guinness et 50 cartons de Heineken. La saisie a été effectuée au poste de contrôle de Babadjou. La cargaison était destinée à Bamenda. Cette dernière n'était pas couverte de documents de dédouanement exigibles. Toujours au Cameroun, le Conseil régional de l'Ouest est à la recherche de 6 000 milliards de francs CFA pour financer son plan de développement quinquennal 2020-2025. Pour atteindre cet objectif, le Conseil régional de l'Ouest mise sur la contribution des fils et filles ressortissants de la région, notamment les milliardaires de la région de l'Ouest, pour impulser son développement. Notons qu'à 2 ans de la fin de ce quinquennat, la cagnotte est encore quasi vide. Pour renflouer les caisses, le Conseil régional de l'Ouest organise du 11 au 17 décembre 2023 à Bafoussam des rencontres d'échange, de découvertes et d'exhibitions de la région de l'Ouest. Il s'agira du premier forum économique et culturel de la région dont l'objectif est de présenter ses potentialités pour attirer les investisseurs à y créer des richesses. Et sont attendus à ce forum plus de 1000 visiteurs, 500 exposants sur 5 sites spécifiques. Au cours d'une conférence de presse le 10 octobre dernier, à Douala, le président du Conseil régional de l'Ouest, Jules Hilaire Foka, a dévoilé les opportunités de la région. En identifiant l'agriculture comme secteur à fort potentiel d'emploi et de revenus, le Conseil régional veut attirer les opérateurs économiques à investir dans la production et la transformation des produits agricoles. Constituée de 8 départements et 40 arrondissements, la région de l'Ouest dispose des terres fertiles favorables aux activités agropastorales. Restons toujours au Cameroun pour dire qu'au cours du forum Cameroun-Tunisie qui s'est tenu le 12 octobre 2023, le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana, a plaidé pour la création d'une chaîne de transformation locale du coton. Le transformant que 2 à 3% des près de 400 000 tonnes de coton qu'il produit chaque année, le membre du gouvernement camerounais a invité les hommes d'affaires tunisiens à investir dans ce secteur. Dans un contexte marqué par l'ouverture de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, le Cameroun mise sur les investissements étrangers et l'industrie locale pour atteindre son objectif de la stratégie nationale de développement qui vise la transformation d'au moins 50% de coton fibre à l'horizon 2030. Pour inciter les chefs d'entreprise tunisiens à injecter des fonds dans la transformation locale du coton et dans d'autres secteurs d'activité, Luc Magloire Baga Tangana a souligné les atouts considérables et les innombrables potentialités du Cameroun qui constituent à elles seules une garantie de sécurité pour les investisseurs. Il a aussi insisté sur le cadre incitatif à l'investissement mis en place qui exonère les entreprises de taxes fiscales douanières pendant 15 ans. Selon la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, la mise en œuvre de la loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé au Cameroun a permis la signature de 360 conventions de partenariat entre les entreprises locales et les investisseurs étrangers. En République démocratique du Congo, la Sophie Bank s'est vue attribuer la prestigieuse accréditation ISO/IEC 27001, ce qui lui permet désormais de renforcer son engagement en matière de sécurité des données. Il faut souligner que cette norme, qui est reconnue internationalement, établit des exigences rigoureuses pour la mise en place d'un système de gestion de la sécurité de l'information.
Conformément à cette norme, la Sofibank a mis en place un système complet qui vise à identifier, évaluer et atténuer les risques liés à la sécurité des informations tout en garantissant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des données. La Sofibank continuera donc à investir dans la sécurité de l'information et à améliorer ses pratiques pour répondre aux besoins changeants de ses clients et aux évolutions technologiques. Cette certification renforce la confiance de ses parties prenantes et de ses clients dans sa capacité à protéger les informations sensibles. Suite au séisme qui a ébranlé certaines régions du Maroc en septembre dernier, la Banque européenne d'investissement BEI s'est engagée le 11 octobre 2023 à accorder un prêt d'une valeur de 1 milliard d'euros sur une période de 3 ans pour la reconstruction du pays. Dans un communiqué, la BEI a précisé que ce prêt s'inscrit pleinement dans le cadre du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones affectées par le tremblement de terre. Ce programme mobilisera un budget de 120 milliards de dirhams, soit 12 milliards d'euros sur 5 ans. L'annonce de ce prêt a été faite par le vice-président de la BEI, Mourinho Félix, à l'issue de sa rencontre avec le ministre délégué chargé du budget, Fawzi Lakjar, en marge des réunions annuelles du groupe de la Banque et du Fonds monétaire international à Marrakech. La BEI a souligné que sa contribution repose sur une vision axée sur la flexibilité et la durabilité. Les fonds serviront à réparer les dommages causés par le séisme et à reconstruire de manière plus résiliente en mettant l'accent sur des infrastructures robustes et durables et en tirant parti des ressources et de l'expertise de la banque. Refermons ce point de l'économie avec l'expression du jour. Aujourd'hui, nous parlons de certification ISO. C'est quoi une certification ISO? Il faut dire qu'une certification ISO est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un service, un processus ou un produit est conforme aux exigences spécifiées. Notons que la certification ISO s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité. Elle est la preuve objective que le produit ou le service acheté ou fourni répond aux exigences de la norme ou d'un référentiel et qu'il fait régulièrement l'objet de contrôle. Acheter, utiliser ou consommer un service ou un produit certifié est une garantie de la qualité au sens large. À ce jour, il y a près de 25 000 certifications ISO. La certification ISO est délivrée après un audit final de certification effectué par un organisme certificateur externe. Au cours de l'audit, l'auditeur évalue les systèmes, les services, les produits ou encore les compétences métiers selon la norme choisie ainsi que son périmètre d'application. Si l'ensemble est conforme au référentiel de la norme, alors la certification ISO est délivrée. Notons que la certification ISO est valide pour 3 ans avec des audits de suivi annuels. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Restez connectés.